Bien sûr. Quelles étaient les relations qu'il y avait entre votre unité et puis la population? Les relations de force. C'est ainsi qu'à l'occasion du premier contrôle dans la population, lorsque nous sommes entrés dans un village, j'ai constaté avec stupeur que la nourriture, en fait, allait se faire essentiellement sur le dos des habitants. C'est-à-dire qu'effectivement, poules, moutons, chèvres, prises purement et simplement, égorgées et mangées par les militaires sans s'occuper à qui elles appartenaient et bien entendu sans les dédommager. Alors qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Rien. Rien parce qu'il était impossible de renverser d'un seul coup ce qui, année après année, ou mois après mois, pour eux, une scène de la vie courante. Ce que je me suis efforcé de faire, c'est de renverser petit à petit les idées qu'ils avaient par rapport à la population. J'ai essayé la première fois de donner l'exemple en payant au pays. Une poule ou un mouton, je me souviens plus ce que c'était, et je dois dire qu'il y a eu dans mon peloton un vent de fronde assez extraordinaire. On m'a immédiatement d'avoir parti lié avec le FLN ou autre, de me comporter d'une façon qui était absolument inadmissible quand on était un militaire français, et encore plus un sous-lieutenant. 2 ou 3 gars se sont groupés pour payer également. Et en l'espace de quelques mois, j'avais réussi à faire en sorte que tout ce qui était pris dans un village à un moment donné pour nourrir le peloton soit payé aux paysans, aux Kabyles qui nous entouraient.